Non, mon ami Thor, comment ça t'es pas abonné à cette chaîne? Mon gars, avec la canne, il y aura au moins un contenu par jour. Alors fais les choses bien, abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne Twitch aussi, tant qu'on y est. Et enfin, le dernier match, Marseille-Liverpool. Alors là, j'ai pas grand chose à. Enfin, si, je veux dire, j'ai pas grand chose à dire, mais je suis un ouf. On est sur une équipe de l'Olympique de Marseille qui est vraiment surprenante, je trouve, depuis la. J'allais dire depuis la reprise, mais pas vraiment, parce que tu as cette défaite un peu surprise contre le FC Nantes en début de reprise. Alors, tu as la défaite contre Nantes, qui a bien lancé l'année 2026, mais après cette défaite-là, tes victoires que tu tenais contre le PSG 2 buts à 1 en Trophée des Champions avant de te faire égaliser à la toute dernière minute par Gonzalo Ramos. Victoire où tu écrases une équipe de R1 Bayeux, avec eu des polémiques après avec l'entraîneur de l'équipe de Bayeux. Bref, j'ai pas trop suivi ça, mais bon. Les Marseillais ils sont bien donné un malin plaisir à vanner un coach de R1. Si c'était leur plaisir, ok. J'ai pas suivi l'histoire, donc peut-être que je parle sans connaissance de cause en vrai. Angers, ensuite, contre Marseille. J'ai pas pu voir le match. Mais de ce que j'ai compris, l'OM a fait une des plus grosses performances qu'elle a faites cette saison en Ligue 1. Mais on est sur une équipe qui inflige pas mal de scores et qui a mine de rien à 14 buts mis, allez 16 sur les 3 derniers matchs. Et même, allez, si on va aller plus loin, bon Nantes il n'avait pas marqué, mais tu vois le match contre Lyon Saint-Gilloise, je reprends les matchs uniquement en Ligue des Champions. Le match contre Lyon Saint-Gilloise, victoire 3-2. Le match ensuite contre, que je le retrouve, Newcastle, victoire 2 buts à 1. Sporting, défaite 2-1. 4-0 contre l'Ajax. 2-1 contre le Real Madrid. Moi, il y a une stat, mine de rien. L'OM a marqué dans tous ses matchs de Ligue des Champions. Dans tous ses matchs de Ligue des Champions cette saison, l'OM a mis un but. Et très souvent, quand il a fallu élever le niveau de jeu dans des matchs qui comptent, dans des matchs importants, c'est un homme qui est souvent très important du côté de l'OM. Attendez que je le retrouve. Ce mec, il est là. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais en termes d'apport offensif, c'est vraiment le monsieur plus du côté de l'OM et le joueur de classe mondiale dans cet effectif de l'Olympique de Marseille. En général, quand il élève son niveau de jeu, notamment dans les matchs de Ligue des Champions, bah, il arrive souvent à faire la différence. Le match contre l'Union Saint-Gilloise, c'est clairement lui. Le match contre Newcastle, bon, t'as un Daryl Bacola qui fait un très bon match, Aubameyang aussi. Mais en général, c'est dur pour l'OM de gagner quand t'as ce joueur-là, Mason, qui n'est pas dedans. Et avec la puissance offensive que t'as du côté de l'OM, parce que je parle de lui, mais à côté t'as d'autres joueurs. Hein. T'as Manan Gouiri qui est revenu de blessure, qui revient bien. Ahmed Traoré qui revient très bien lui aussi depuis sa blessure. Et en plus, à côté de ça, t'as Paixao, t'as d'autres joueurs offensifs très importants. Bon, Robinho Baz est parti, mais le secteur offensif de l'OM, je trouve qu'on a assez peu d'entente à en parler. Mais c'est une équipe qui marque très souvent et qui, pour le coup, a marqué lors de tous ces matchs de Ligue des Champions. Et c'est un secteur que je veux vraiment mettre en avant, surtout face à une équipe de Liverpool qui encaisse quand même des buts. Alors, pas beaucoup, mais qui encaisse quand même. On n'est pas sur le grand Konaté de ces dernières années. Van Dijk, pareil, même si c'est quand même d'un certain niveau. Bon, après, Frimpong et Kerkez surtout, c'est vraiment pas ça. Mais défensivement, Liverpool, c'est compliqué. C'est compliqué. Le meilleur joueur là du côté de Liverpool depuis le début de la saison, si on doit en sortir, c'est forcément la double paire, la Szoboszlai, Gravenberch. Mais surtout Szoboszlai, cette saison qui est vraiment exceptionnelle, je trouve le meilleur joueur de Liverpool, on peut se le dire. Gravenberch aussi, mais l'année dernière aussi c'était le cas. Et un Hugo Ekitike qui, même avec la présence d'Alexander Isak dans les pattes, a quand même réussi à l'évincer. Bon, aujourd'hui il est aussi blessé donc ça joue, mais qui a quand même réussi à l'évincer pour aujourd'hui être l'homme providentiel et qui sera sûrement titulaire contre l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome.
Donc, sur le papier, en théorie, tu te retrouves avec une équipe de Liverpool qui est censée gagner. En vrai, on va pas non plus se mentir. Une équipe de Liverpool qui est classée 9e face à une équipe de l'OM qui est classée 16e. L'OM avec déjà 9 points. Après ce match-là, tu vas aller jouer à Bruges, qui est bien en dessous de toi au classement. Donc, victoire probable, enfin, pas probable, mais victoire que tu peux envisager contre Bruges. Mais une victoire ou même un match nul contre Liverpool ne serait pas impossible, en toute honnêteté. Et c'est pour ça que pour moi, je vois, si je dois donner un pari en tout cas, but de l'OM, où les deux équipes marquent en fait. Victoire de l'OM, franchement, allons, soyons fous, pourquoi pas. Honnêtement, soyons fous. Hein, En fait, quand je vois les difficultés que Liverpool a cette saison, je me dis pourquoi pas. Même si j'ai envie de me penser quand même que Liverpool, en Ligue des Champions, c'est une équipe quand même qui a certaines attentes, et je pense que ne pas être dans le top 8 ne fait pas partie de ces attentes-là. Donc il y a quand même une vraie volonté pour Liverpool. Mais une victoire de l'OM ne serait pas inenvisageable. Mais un nul aussi. Après, l'OM en général, c'est jamais nul, c'est soit tout ou rien en fait. Le problème de l'OM, c'est que c'est soit tout ou rien. C'est soit tout ou rien. Donc, victoire ou défaite, peu importe, mais si je dois jouer un truc, moi j'aurais plus dit les deux équipes marquent. Plat du pied sécurité. Je vois pas l'OM ne pas marquer dans ce match. Je sais pas pour vous, mais voilà pour ce match. Et voilà pour mes pronostics de Ligue des Champions dit de manière assez longue.